La première question orale en matière d'infrastructure est une question qui est couplée entre messieurs Lefebvre et monsieur Palermo sur la réfection de la nationale 507 et on débute avec monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, dans la belle commune de Brunehaut, en Wallonie-Picarde, le principal sujet de conversation est l'état lamentable de la RN 507. C'est à peine caricatural, mais si vous n'avez pas de 4x4, il ne faut pas vous y aventurer. D'après les informations à ma disposition, les travaux de réfection de cette voirie ne sont pas prévus au PIMT. Est-ce que vous pouvez nous le confirmer? Malgré cela, il n'en demeure pas moins que cette route doit être refaite. En effet, il s'agit d'une porte d'entrée dans cette commune, mais aussi dans la région pour les usagers venant de France. Et donc, si dans les faits la frontière n'existe plus, matériellement, elle se marque bien avec l'état de cette voirie. Entendez-vous procéder à la réfection de cette voirie et ce, en ayant quel délai? Quel est le coût estimé des travaux? Merci. Merci monsieur le député. La parole maintenant est à monsieur le député Vincent Palermo pour le même sujet, donc l'état de la nationale 507. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'état de dégradation avancée de la N507 entre Olin et Bléary constitue une préoccupation majeure pour les riverains et les usagers de cet axe structurant. Cette route nationale, qui est une voie d'entrée importante pour la commune de Brunehaut, se détériore depuis plusieurs années sans qu'aucune solution concrète n'ait été mise en œuvre à ce jour. Les témoignages locaux font état de trous de plus en plus profonds, générant un réel danger pour les automobilistes et les cyclistes. Si les démarches ont été entreprises par la commune auprès du service public de Wallonie, force est de constater qu'aucune programmation de travaux n'a été actée pour l'instant. Pourtant, un budget de 1,1 million d'euros semble prévu, comprenant 700 000 euros pour la voirie et 400 000 euros pour l'aménagement des pistes cyclables. Alors, Monsieur le Ministre, quelle est votre position quant à l'entretien minimal des voiries régionales par les communes, notamment lorsqu'elles sont dans un état critique? Pourquoi l'état critique de cet axe n'a-t-il pas conduit à une intervention prioritaire du SPW Mobilité et Infrastructure? Un calendrier précis de réfection est-il envisagé? Et si oui, sous quel délai? Dans la négative, la région a-t-elle pensé à des solutions intermédiaires pour sécuriser cette route en attendant une réhabilitation complète? Et enfin, quels sont les obstacles administratifs ou budgétaires qui freinent la mise en œuvre des différents travaux? Merci. Merci messieurs les députés. Monsieur le ministre, je vous en prie. Merci messieurs, les députés. J'espère que ma réponse pourra infirmer les allégations que vous reportez, mais qui sont également les inquiétudes légitimes des citoyens. L'état de la voirie a retenu toute mon attention et celle de l'administration. C'est pourquoi, dès le mois de septembre 2024, 2 bons de commande distincts ont été introduits afin de procéder à un raclage-pause sur la section concernée. L'un est imputé sur le budget mode actif pour la partie piste cyclable, l'autre pour le reste de la chaussée. Le SPWMI dispose effectivement d'engagements budgétaires réalisés déjà en 2024. Celui des pistes cyclables, en tout cas pour la chaussée, celui des pistes cyclables vient d'être visé par l'inspecteur des finances. Les dernières démarches administratives sont donc en cours. Ça permettra de réaliser les travaux de raclage-pause conjointement sur la chaussée et les pistes cyclables dès que les conditions météorologiques et l'entreprise seront prêtes pour réaliser ces travaux. Ils concernent principalement le tracé entre la BK38 et 5.3 de la Nationale 507. Pour les pistes cyclables, c'est un travail de reprofilage qui concerne 2900 m², dont coût estimé 483 000 euros. Et pour la partie de voirie, le revêtement est une surface de 16 500 m² qui sera remise à neuf. Le bon de commande est lui de 344 000 euros, soit un montant total de 830 000 euros. Voilà des réponses qui, j'espère, devront rassurer les citoyens pour le tronçon concerné de la Nationale 507. Merci monsieur le ministre. Dans l'ordre, monsieur Lefebvre. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, voilà une excellente nouvelle, évidemment, pour les habitants de Brunehaut qui se plaignaient et craignaient vraiment pour l'état de leur véhicule. Et donc, voilà quelque chose de très positif. Merci.
Merci beaucoup. C'est très positif aussi les répliques rapides comme ça. Monsieur le député Palermo. Monsieur le ministre, que dire à part merci? C'est important. Vous avez pu répondre à cette question de manière claire et précise. Et je ne doute pas que ça plaira évidemment aux citoyens qui peuvent aussi avoir une explication, puisqu'on sait que c'est toujours impressionnant de voir sur la route qu'on utilise, qu'on emprunte, ou même devant chez soi, des trous. Ça ne va jamais assez vite. Mais là, ce sera clair. Le chantier est vaste. Mais en tout cas, pour ce tronçon, vous avez répondu positivement. Donc, merci. Merci beaucoup. Nous continuons donc notre tour de la Wallonie avec une question orale qui est transformée en QE, en question écrite, donc celle de Monsieur Fontaine, et donc